Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands efforts qui ont été bien sûr déployés par l'Égypte et sur la scène africaine dans plusieurs domaines, comme par exemple le domaine politique et économique ou même le domaine des échanges culturels avec les autres pays africains, frères et amis. Justement, cette fois-ci, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde africain et avec plus de précision avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu un appel téléphonique du président de la République du Bénin, Patrice Talon. Le président ici a félicité le président Talon à l'occasion de sa réélection pour un nouveau mandat, soulignant ainsi les relations bilatérales distinguées entre les deux pays frères, ainsi que la volonté de l'Égypte à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment en ce qui concerne le projet de l'infrastructure et de l'énergie. Donc tout de suite, plus d'explications dans ce compte rendu de notre collègue Chérif Boussela en coopération avec notre collègue, encore une fois, Marwa Arafat. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du président de la République du Bénin, Patrice Talon. Le président el-Sisi a félicité le président Talon à l'occasion de sa réélection pour un nouveau mandat, soulignant les relations bilatérales distinguées entre les deux pays frères, ainsi que la volonté de l'Égypte à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment en ce qui concerne les projets de l'infrastructure et de l'énergie. Outre le renforcement des capacités et l'appui technique au cadre béninois dans divers domaines, ainsi que la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et les actes de la piraterie maritime en Afrique de l'Ouest. Pour sa part, le président Talon a salué le développement continu des relations bilatérales entre l'Égypte et le Bénin, tout en exprimant sa gratitude à l'Égypte, peuple et direction, pour le soutien continu à son pays afin de réaliser ses aspirations au développement. De même, il a affirmé qu'il existe de larges perspectives pour développer les relations et promouvoir les cadres conjoints de la coopération entre les deux pays frères dans divers domaines. Les deux chefs ont examiné l'évolution de certaines questions régionales d'intérêt commun. À cet égard, le président el-Sisi a exprimé son aspiration à poursuivre la coordination avec le président béninois sur les questions de sécurité, de stabilité et de développement sur le continent africain. Alors que le président Talon a loué la volonté politique et la vision claire de l'Égypte à la promotion des efforts communs de l'action africaine et la réalisation des objectifs de développement en Afrique. Un autre trajet de coopération avec les frères africains, mais cette fois-ci, c'est bien sûr le Soudan. C'est pourquoi on trouve que notre Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a assisté à la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre l'Égypte, représentée par le ministère des Communications, des Technologies et de l'Information, le Soudan, représenté par le ministère des Communications et de la Transformation numérique, et ce, bien sûr, dans le but d'établir et de soutenir une coopération bilatérale fructueuse par l'échange, bien sûr, d'expériences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Tout de suite, plus d'explications dans ce prochain reportage. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté à la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre l'Égypte, représentée par le ministère des Communications et des Technologies de l'Information, et le Soudan, représenté par le ministère des Communications et de la Transformation numérique, dans le but d'établir et de soutenir une coopération bilatérale fructueuse par l'échange d'expériences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.
Le chef du gouvernement a reçu mardi le ministre soudanais des Communications et de la Transformation numérique, Hachem Hassab al-Rassoul, en présence du ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Amr Talat, et l'ambassadeur du Soudan au Caire, Mohamed Elias. Après avoir signé le mémorandum d'entente, les deux parties ont souligné les relations fraternelles distinguées entre l'Égypte et le Soudan et l'importance du rôle des communications et des technologies de l'information dans la réalisation d'un développement global dans les deux pays, dans le but de promouvoir la croissance des investissements, de faciliter la création de partenariats et de stimuler les initiatives conjointes. Concernant bien sûr l'eau du Nil, avec plus de précision concernant le barrage de l'Éthiopie, on trouve que la ministre soudanaise des Affaires étrangères, Madame Mariam As-Sadiq Al-Mehdi, a affirmé que le Soudan attendait avec impatience de parvenir à un accord juridique contraignant sur le remplissage, mais aussi sur l'exploitation avant le deuxième remplissage du barrage de la Renaissance. Madame Al-Mehdi a indiqué que cette vision soudanaise avait trouvé un grand consensus national entre les composantes du gouvernement de transition et par le peuple soudanais, et a aussi trouvé ou plutôt avait aussi trouvé une compréhension régionale et internationale. Donc, de telles déclarations, bien sûr, et tout autre détail en ce qui concerne ce sujet, vous allez le trouver bien sûr dans le prochain reportage. Après ça, bien sûr, c'est le temps d'analyse pour savoir un peu plus des dernières évolutions en ce qui concerne le barrage de la Renaissance. La ministre des Affaires étrangères soudanaise Mariam As-Sadiq Al-Mahdi a affirmé que son pays attend avec impatience de parvenir à un accord juridique contraignant sur le remplissage et l'exploitation avant le deuxième remplissage du barrage de la Renaissance, indiquant que cette vision soudanaise a trouvé un grand consensus national entre les composantes du gouvernement de transition et par le peuple soudanais, et a aussi trouvé une compréhension régionale et internationale. Cela s'est produit lors du forum des anciens étudiants de l'Université américaine du Caire et de la Jordanie qui a été organisé par vidéo. La ministre a déclaré que le Soudan est prêt à négocier afin de résoudre la question par des moyens pacifiques et sous les auspices de l'Union africaine, saluant le rôle de partenaires internationaux en tant que garant et facilitateur en tirant profit expériences mondiales et africaines dans la gestion des fleuves transfrontalières, surtout les expériences sur les fleuves Niger et Sénégal. Dans sa réponse aux questions des membres du forum sur l'intransigeance éthiopienne et les négociations et initiatives mises en avant, la ministre a expliqué que les États-Unis ont joué un rôle important dans la médiation qui a permis de résoudre des problèmes techniques et juridiques et fait avancer les négociations de Washington, notant que la surprise était le retrait de l'Éthiopie de ce qui avait été convenu. Elle a souligné que le Soudan a répondu à l'initiative de l'Union africaine, affirmant le sérieux du pays et son engagement aux solutions africaines. Donc, pour avoir plus d'analyse, plus d'explications en ce qui concerne les dernières évolutions dans le dossier du barrage éthiopien, nous avons actuellement en ligne de l'Internet international M. Raouf Gaafar, analyste politique et économique, mais aussi c'est un expert dans le domaine de l'eau. Monsieur Raouf Gaafar, bonjour. Bonjour. Monsieur Raouf Gaafar. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de NAL TV International. Et ma première question porte sur votre vision, votre lecture, justement en ce qui concerne ces dernières évolutions, en ce qui concerne le barrage de la Renaissance, le barrage éthiopien. Et bien sûr, votre lecture en ce qui concerne les étapes entreprises par le Soudan, mais aussi l'Égypte en ce qui concerne ce barrage qui représente une question de vie ou de mort pour ces deux pays, pour la population de ces deux pays.
Je vous entends assez bien, j'espère que vous m'entendez. Mais en principe, Ouais. la position de l'Égypte n'a pas changé. C'est-à-dire, l'Égypte, il y a plus d'un siècle, a signé des accords internationaux qui régulisent tous les fleuves, disons, qui passent par un multiple de pays. Donc ça, ce sont des accords internationaux qui sont reconnus par toutes les institutions internationales, Nations Unies, toutes sans exception. Et ce n'est pas seulement le cas pour le Nil, c'est pour tous les fleuves qui passent par un nombre de pays. Il y a toujours des accords de quantité, allocation, pays de l'amont, pays de l'aval, et c'est une chose que l'Égypte a toujours signé et a toujours, disons, suivi. Maintenant, la situation a commencé à changer. L'Éthiopie, malheureusement, commence à être un peu vaniteuse. Elle veut, disons, exporter son point de vue qui est complètement hors contexte, que le fleuve appartient seulement au pays où ça commence et que ce pays a tous les droits de faire tout ce que bon lui semble à propos de l'eau de ce fleuve. Et ça, c'est une chose incompréhensible, inacceptable, non seulement par l'Égypte et le Soudan, mais par la communauté internationale en général. Et on a commencé justement il y a 10 ans des pourparlers, des négociations, une après l'autre. On a une décennie, oui. Oui, visant à reconfirmer, disons, la situation et la quantité, sécuriser la quantité d'eau destinée à chaque pays, surtout en aval. Donc, ce n'est pas une chose exceptionnelle. L'Égypte ne demande que son droit. Droit qui est reconnu par tout le monde et qui doit être respecté. Et nous avons certainement remarqué le comportement malheureux de l'Éthiopie qui a décalé un comportement qui n'est pas sérieux du tout et qui vise à absolument rien. Et c'est ça qu'on est aujourd'hui. Mais en plus, nous avons maintenant l'endorsement national qui, disons, accepte point de vue et qui essaye de mettre des pressions sur l'Éthiopie pour signer un contrat contraignant à tout. Un accord, oui. Un accord juridique et contraignant. Et ici, permettez-moi de vous poser une question. En fait, la ministre des Affaires étrangères du Soudan a déclaré que, bien sûr, son pays était prêt à négocier afin de résoudre la question par des moyens pacifiques en tirant profit de l'Union africaine, saluant le rôle des partenaires internationaux en tant que garant et facilitateur, bien sûr, facilitateur, en tirant profit même des expériences mondiales africaines dans la gestion des fleuves transfrontaliers, surtout les expériences sur les fleuves Niger et Sénégal. Donc, il y a toujours, si je peux dire, de tels problèmes en ce qui concerne les fleuves en Afrique, mais en même temps, il y avait des solutions qui sont bien claires, comme c'est déjà été, bien sûr,
été bien montré dans la question du fleuve Niger et le Sénégal. Donc, votre point de vue? Je veux vous dire quelque chose. Premièrement, on doit bien comprendre que le Soudan, c'est le pays, malheureusement, qui va souffrir le plus au cas où un accord n'est pas reconnu. Donc, non seulement parce que peut-être la quantité d'eau va diminuer, mais encore, si jamais quelque chose arrive à ce barrage, donc l'inondation, les dégâts qui vont arriver au Soudan seront vraiment à ne pas croire. Donc, on peut comprendre pourquoi le Soudan veut absolument aboutir à une conclusion qui soit juste pour tout le monde. Ça, c'est en principe. Certainement, comme tout le monde reconnaît, les fleuves qui passent par des pays différents sont régulés par des accords internationaux. Donc, en tous les cas, bref, nous parlons d'une situation aujourd'hui. Mon opinion personnelle, c'est que le Premier ministre de l'Éthiopie, il est au bord d'élections parlementaires, élections présidentielles. Il a tellement de problèmes internes au Tigré, etc. Et il veut justement, disons, rassembler le peuple éthiopien sur une cause, disons, importante et grave. Donc, il parle toujours de ce barrage comme il va sauver la vie de l'Éthiopie en construisant ce barrage. Mais à mon opinion, il n'est pas sincère. Et ça, ce sont des déclarations pour une consommation domestique, comme on dit, pour le peuple éthiopien. Mais au fond, nous devons aboutir à une conclusion. Vous avez parlé de paix. Oui, c'était toujours la conviction de l'Égypte, de président Sisi, de aboutir de résoudre, disons... Permettez-moi de prendre une toute petite pause. Après ça, on va parler un peu plus des actions, du danger des actions unilatérales. Mais tout de suite, une toute petite pause. OK. Donc, c'était une pause pour l'appel à la prière du midi à partir, bien sûr, selon l'heure locale du Caire. Très, très rapidement, nous avons presque 2 minutes. Donc, docteur, monsieur Raouf Ghafar, justement, les actions unilatérales représentent un danger sur les pays de l'aval. Pourquoi? Premièrement, quand on parle de crise ou de problème de négociation entre deux pays, le fait que ça s'appelle négociation, c'est-à-dire on doit aboutir à un accord qui soit acceptable aux deux. Une décision unilatérale, c'est complètement, non seulement inacceptable aux pays qui négocient et au monde entier. Ça pousse les pays de l'autre côté de prendre des décisions qui peuvent ne pas être très agréables. Donc, certainement, ça a des répercussions. On parle ici d'eau, donc de la vie. Et le président a été très clair en disant que la crise de l'eau, c'est une crise de vie et mort pour les Égyptiens. Et on ne doit pas
Il n'y a pas de compromis ici du tout. Oui. Donc, bah. Oui. Monsieur Raouf Ghafar, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part. C'est ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup et à la prochaine.